Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois deux invités, deux femmes, Claudia Gazagnon et Magali Bareya-Baron, qui sont toutes les deux cofondatrices de Momentum Embodiment. Momentum Embodiment est spécialisé dans l'accompagnement, coaching individuel, coaching d'équipe, coaching stratégique et également dans la formation. On va en parler tout de suite avec mes deux invités. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Mathilde. Bienvenue. Bonjour Mathilde. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours parce que vous n'êtes pas forcément formée en France, c'est ça? Expliquez-nous rapidement. Pendant plus de 15 ans, nous sommes intervenus dans le secteur privé concernant Magali et dans le secteur public me concernant, sur du management, de l'accompagnement au changement, aussi de l'accompagnement à l'innovation et la créativité, donc plutôt à l'international aussi en ce qui concerne Magali. Et depuis plus de 8 ans maintenant, nous coachons et nous formons effectivement des individus et des collectifs sur des compétences comportementales, etc. Et donc, nous avons, à travers ces accompagnements, vraiment eu à cœur de vouloir avoir de l'impact. Et on s'est rendu compte qu'un élément était central dans cet impact, c'était notamment le fait que le changement venait de l'intérieur, et notamment du corps. Donc, on a cherché à maximiser l'impact qu'on avait déjà dans nos accompagnements en allant chercher quelque chose de spécifique, qui est notamment une approche, en fait, qui vient du monde anglo-saxon, effectivement, et qui s'appelle l'embodiment. On va en parler plus en détail. Vous êtes formés en Angleterre. Exactement. C'est ça, toutes les deux. Hein. Voilà. Effectivement, comme le posait Claudia, l'approche d'embodiment coaching vient du monde anglo-saxon au sens large. Elle a été modélisée dans les années 90 aux États-Unis par Wendy Palmer-Paul Linden. Elle a été reprise en Europe par leur élève Mark Walsh en Angleterre et au jour d'aujourd'hui, donc, essentiellement enseignée en Angleterre en langue anglaise. Nous sommes les élèves de Marc et très heureuse d'être les pionnières à la portée dans le monde francophone de l'entreprise. Vous êtes les seuls en France? Dans le monde de l'entreprise, en français, oui. D'accord. Bon, écoutez, pourquoi ce nom alors? Le latin, on remet le latin un petit peu, c'est ça? Alors, c'est un mot latin, on est d'accord, mais qui a aussi un sens en français et en anglais d'ailleurs. Hein. Donc, momentum veut dire élan, veut dire impulsion, c'est quand on vient créer les conditions favorables au changement. Embodiment, c'est donc l'approche sur laquelle se basent nos accompagnements et c'est issu des sciences cognitives. C'est une approche qui pose et qui affirme aujourd'hui vraiment que nos pensées, nos émotions et nos comportements en fait sont conditionnés et influencés par notre corps. Alors, quelles sont les méthodes que vous utilisez justement ? Aujourd'hui, grâce à cette approche de l'embodiment coaching, cela nous permet d'aller intégrer dans tous nos accompagnements, que ce soit effectivement du coaching ou de la formation, un travail par et sur le corps, aux outils classiques, donc classiquement basés sur des méthodes de restructuration cognitive qui passent par le mental et traditionnellement donc laissent le corps dans un rôle de support d'exécution. Or, le corps est beaucoup plus d'un support d'exécution. C'est le socle qui nous permet de récupérer notre capacité à évoluer, diriger, coopérer. C'est vraiment ce qui nous permet d'aller récupérer la capacité à écouter, ressentir et transformer nos automatismes. Donc, l'ingrédient particulier de toutes nos interventions passe par là. Et comment se passe alors l'accompagnement de ces entreprises-là dans cette réintégration du corps alors ? Alors, très concrètement, vu que le corps joue un rôle actif dans ce développement de compétences, on suit un processus qui va consister à d'abord transmettre des outils qui permettent de développer une conscience physiologique, donc une conscience de soi, et aussi des outils de régulation. Ça, c'est la première étape. Régulation de nos ressentis, de notre état interne. Puis après, on va aller maximiser aussi le mental avec de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, et puis aussi aller travailler sur des croyances. C'est la deuxième étape. Et enfin, on vient accéder à de nouveaux comportements. Et là, le corps, à chaque étape, va jouer un rôle avec toute une famille d'outils qu'on vient mobiliser pour aller développer ses compétences. Quels sont les bénéfices directs sur les entreprises, enfin, en tout cas sur les employés ? Aujourd'hui, tous nos clients partagent le besoin de faire face à un contexte compliqué dans un monde en changement permanent où ils requestionnent leur fonctionnement, un usage juste des ressources et donc ils ont besoin d'aider leurs collaborateurs à développer des compétences clés
comme le leadership, l'assertivité ou collective, de la montée en intelligence collective. Et donc, nous les aidons dans le développement de ces compétences à travers nos accompagnements, à nouveau en les réintégrant vraiment leurs collaborateurs dans un processus dynamique de changement qui part de l'individu avec toutes ces dimensions réintégrées. Et donc, cela crée un système vertueux où l'impact sur l'individu crée un impact dans sa relation à l'autre, un impact sur le collectif et donc sur tout le système. Ça nous permet d'aller chercher plus d'alignement et d'engagement individuel comme collectif. Et donc l'impact pour nos clients, c'est d'arriver à allier un travail sur le sens et la performance qui, sans cet ingrédient clé, cette réintégration du corps, a tendance à être dissociée. L'impact, également, on le retrouve dans le fait qu'associer ces outils corporels à des outils cognitifs classiques, qu'on retrouve dans le monde de la formation du coaching, ça nous permet d'avoir 3 à 4 fois plus de résultats et plus rapidement aussi. Et ça, ça a été posé d'ailleurs par le docteur Amanda Blake, qui est PhD à l'université de Stanford. Merci beaucoup à toutes les deux de venir sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci Mathilde. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.